Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma page pour vous produire une nouvelle guidance. Voilà, ça faisait 4-5 jours, je crois que je n'avais pas publié, donc j'étais un peu occupée. J'espère que vous allez bien. Je vous ai produit un contenu à part concernant l'affaire Anne, les usurpations d'identité, les mises en garde. Voilà, pour ne pas parasiter la lecture de la guidance, je vous l'ai mise à part, c'est une vidéo de 8-9 minutes. Donc n'hésitez pas à la regarder. Je vous adresse aussi à tous ma reconnaissance et ma gratitude pour vos gentils commentaires. Merci à ceux qui m'ont prévenu. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début de la création de cette chaîne et pour ceux qui étaient là aussi avant, mes clients qui me consultaient depuis des années. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour vos retours immenses, vos mots d'encouragement, vos mots de remerciement. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et toutes les personnes qui me remercient chaque jour et qui m'envoient de jolis mots et de jolies intentions du fond du cœur. Merci. Du coup, on va attaquer la lecture. Je vais vous faire passer quelques messages. Donc là, on est samedi. Le week-end est déjà en cours, mais c'est pas grave. On va voir ce qu'on nous donne. Alors déjà, avant même de prendre la température, si vous vous posez une question sur quelque chose de particulier, d'accord, une réponse plutôt fermée, oui, non, d'accord, je vais vous prendre l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Et on va voir quelle est la tendance de la réponse. On m'a proposé aussi, plusieurs d'entre vous, de prendre le pendule. C'est vrai que ça fait un bail que j'en utilise plus. Franchement, j'en ai pas besoin. Quand je me pose des questions, on me donne les réponses. Donc... Mais je le ferai parce que c'est joli, c'est rigolo à regarder. Donc je pense que je prendrai un pendule. Voilà. De temps en temps, on fera des petits trucs comme ça avec le pendule. Ouais. J'ai les cadrans, tout ça, mais j'ai plus de pendule. Il faudrait que je le reprenne. Voilà. Enfin, en tout cas, pour les tirages, j'en ai plus. J'ai le mien, mais j'en ai plus. Pour vous. Donc je vais vous en acheter un juste pour vous. Je vais bien le magnétiser, l'intentionner sur la communauté, et puis on fera parfois des petits trucs, des petites réponses. Ok ? Allez, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qui ont des messages à recevoir, on va regarder quelles sont les réponses pour vous. Alors déjà, on vous dit que vous obtiendrez des informations pour les prochaines semaines qui vous permettront de vous orienter correctement. D'accord ? Comme réponse, nous avons le fait d'agir. On vous donne un grand oui. Et on vous dit que ce qui va se mettre en place dans votre redirection, dans le renouveau des prochaines semaines, va être extrêmement positif et abondant pour les prochains mois à venir. Donc c'est un grand oui avec quelques informations complémentaires. Donc vous aurez à vous repositionner, à réorganiser ou à remodeler, ou ça va évoluer tout simplement dans les prochaines semaines. Et vous aurez un oui clair, net et super abondant pour les prochains mois. Donc c'est super, c'est oui, plus. Allez, on va prendre le Keeper. Alors je suis pas toute seule, j'ai mon fils, donc vous allez entendre certainement chanter, danser, des chasses d'eau qui vont se tirer aussi, certainement. Alors là, il y a des pensées, il y a quelqu'un qui pense à vous. D'accord? Vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Alors on n'a pas eu la carte de la préoccupation, hein, on a eu les pensées. Pourquoi? Oula. Alors soit il y a quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui pense à vous et qui se cache, qui ne vous le dit pas ou autre, soit c'est quelqu'un qui secrètement a très envie de vous. D'accord? Ou alors on a une personne qui pense à peut-être aussi éventuellement une forme de malhonnêteté, de dissimulation en lien avec votre lieu de résidence. Vous voyez comment ça vous parle, en lien avec un environnement personnel et privé. D'accord? Ça peut être une personne tout simplement qui pense à vous, qui essaie de vous observer chez vous en cachette. Ça peut être un artisan qui n'est pas tout à fait honnête sur ce qu'il a à faire chez vous. Ça peut être une personne, bon on a une polarité masculine là, 2 fois, donc ça peut être voilà, quelqu'un qui pense secrètement à vous, qui vous imagine chez vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité sur sa situation personnelle. Vous voyez comment ça vous parle. Bon. Intéressant. C'est peut-être quelqu'un qui a envie d'aller vous surveiller. Hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas soit à vous tendre de perche assez convaincant pour que vous acceptiez, soit à minima quelqu'un qui n'ose pas vous tendre de perche parce qu'elle estime que soit vous êtes trop occupé, soit vous n'avez pas de considération particulière pour cette personne, soit vous avez tout simplement déjà dit non. Voilà, voyez. Soit vous avez déjà dit non, soit c'est quelqu'un qui estime que c'est pas la peine de venir vous embêter. Donc là, vous avez une personne qui est dans la dissimulation, dans le secret, parce que cette personne a clairement des vues sur vous et il y a une opportunité qui ne se fait pas. Désespoir, attente.
Ouais, là je vous dis, j'ai vraiment une personne qui avec la pensée, comme ça, de manière insistante, avec les cartes qu'on a autour, j'ai quelqu'un qui soit est obsédé par vous et qui voilà, laisse passer du temps, n'ose pas vous inviter, revenir vers vous, tendre une perche. Et où vous avez une personne, dans tous les cas, qui voilà, ne vous exprime pas ses pensées les plus personnelles, les plus intimes, concernant soit ses sentiments, soit des intentions personnelles à votre rencontre. Vous avez également cette notion de temps qui passe. Il est fort probable aussi que cette personne laisse aujourd'hui passer le train, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui n'est pas là. Cette polarité masculine que nous captons, homme ou femme encore une fois, peu importe, pense que si s'il ne bouge pas, si elle ne bouge pas, la situation va mourir d'elle-même. D'accord? Donc je ne pense pas que ça touche le domaine des affaires, je pense que ça touche pour le coup le domaine du sentimental. En tout cas, ça touche vraiment votre lieu de résidence. C'est quelqu'un qui est en disgrâce pour vous. En tout cas, cette personne est persuadée que vous la portez en disgrâce. Il y a une anxiété monstre à l'idée de vous contacter. Non, moi j'ai un prétendant, une prétendante. C'est quelqu'un qui demande conseil auprès d'amis également. Et c'est une personne qui pense que vous seriez son amour durable, pour toujours. Donc là, regardez, je monte les cartes. Donc là, vous avez une personne qui pense vraiment que vous seriez le bon ou la bonne. Donc là, on a un ami, une amie, on a plutôt des dames qui aident cette personne. Soit une amie de très longue date, soit une mère et une fille avec qui elle discute. Et dans tous les cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui envisage l'amour durable. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne exceptionnelle, qui porte énormément d'amour en vous et surtout un partenaire durable pour du très 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 long cours. Donc là, vous avez vraiment une personne, vous voyez, qui n'arrive pas à agir. Okay, c'est possiblement une personne qui est engagée ou qui pense que vous êtes engagé. Et c'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir chez vous, hein, pas ailleurs. Hein. Donc là, on nous parle vraiment du lieu de résidence. C'est vraiment une personne pour moi qui a envie de venir vous retrouver chez vous ou qui a envie de vous envoyer un courrier personnel. Là, j'ai pas le SMS pour le coup, j'ai vraiment soit la lettre manuscrite, soit quelqu'un qui se déplace à domicile pour justement saisir une opportunité. Donc là, vous avez quelqu'un qui est mort d'angoisse. Pas mal. Eh bien, écoutez, vous faites chavirer les cœurs, c'est bien. On va voir. En tout cas, c'est ce qu'on capte là dans les énergies en cours. Ah, ok. Alors, il y a un paquet qui est à l'endroit, un paquet qui est à l'envers, ça c'est intéressant. Je vous parle d'acceptation, d'amour, quelqu'un qui est en pleine réflexion. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui n'est pas naturel. Avec le vol-perte, on a quelqu'un qui soit fait des manières, ne vous dit pas les choses clairement, soit c'est une personne qui ne vous dit pas qu'il, elle, est encore amoureux de vous, amoureuse de vous. Allez, on va regarder un message avec l'oracle des amoureux de Tommy Carmine Salerno. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec l'amour. Donc là, on a quelqu'un qui est dans la mélancolie, dans la nostalgie, qui pense à vos souvenirs éventuellement. Voilà, quelqu'un qui veut vous écrire. Hein. Voilà, hein, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc là, on a quelqu'un qui est vraiment dans l'amour fort, intense vis-à-vis de vous. Et on a une personne, je vous dis, qui vous imagine nu. Hein. On est adulte, hein, donc là, il y a quelqu'un qui bave. Hein. Seul le temps le dira. Et on a quelqu'un qui, bien entendu, n'est pas marqué par le sceau du courage. Voilà, donc on a une personne qui n'ose pas revenir vers vous, qui manque de confiance en lui ou en elle. Et je pense même que c'est quelqu'un que vous impressionnez. Voilà, la flèche du Cupidon vise ton cœur. Donc là, on a une personne qui est folle de vous. C'est beau. Écoutez, je ne m'attendais pas à ça. Que d'amour, hein, que d'amour. En tout cas, c'est un message qui est touchant. C'est joli, très joli. Ce qui est moins joli, ce serait que la personne vous guette chez vous. Vous voyez, que quelqu'un vous regarde. Ça, par contre, c'est un peu pervers. On va voir. Bon, après, si c'est quelqu'un qui passe en voiture, pas loin de chez vous, en vélo, vous voyez, devant votre maison de loin ou de votre résidence, bon, ça encore. Mais si c'est quelqu'un, par contre, qui vous guette à travers la fenêtre, ça, c'est pas terrible. Quoi. Donc, bon, là, vous avez une personne qui est folle d'amour pour vous, qui se voit vieillir, mourir dans vos bras dans le futur. Voilà, vous voyez, à la coupe, ce qu'on a, ça fait 2 fois. Regardez, à la coupe, on a l'amour envoûtant et l'amour durable, hein, l'amour véritable. Donc là, je vous dis, vous avez une personne qui pense que vous êtes un mix entre la 8e merveille du monde, Monica Bellucci. Donc, écoutez, c'est beau, hein. Allez. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas été au bout de son engagement avec vous, ou alors c'est quelqu'un à qui vous avez tourné le dos. Soit vous ne vous projetez pas avec cette personne, clairement, soit vous avez, préféré mettre le haut là.
C'était peut-être une personne qui vous intéressait pour de la légèreté, du charnel, ou à contrario, il y a eu un démarrage de relation, d'histoire, de rencontre avec cette personne, mais on n'a pas pu approfondir. D'accord? On n'est pas allé au bout de cette histoire, en tout cas, c'est certain. On peut nous dire également que la relation peut être également liée avec la beauté et le luxe. D'accord? De près ou de loin. Hein, on a regardé également des talons, du maquillage, bon, à voir. C'est peut-être une personne qui vous trouve extrêmement beau ou belle. Voilà, vous voyez, on a quelqu'un qui veut reprendre le contrôle de sa vie ici. Alors, je suis désolée, cette guidance, elle ne me parle pas de vous, elle me parle de la personne qui est en face de vous. Donc là, vous avez une personne qui vous trouve magnifique, qui vous trouve extrêmement désirable, que vous soyez un homme ou une femme. On a quelqu'un qui veut prendre des décisions dans sa vie durablement auprès de vous, et on a quelqu'un qui veut tout faire pour que vous soyez le ou la partenaire de sa vie. Ben, vous voyez, hein, amour envoûtant, âme sœur, enfin, on a les deux cartes de la coupe, hein, vous voyez. Donc, écoutez, on vous parle de quelque chose qui est en cours, hein, qui est rapide, hein, vous voyez. Donc, il y a une personne qui va vous... Voilà, bélier, taureau, gémeaux, éventuellement pour les signes. En tout cas, on va nous parler de renaissance, de renouveau dans une histoire. Ouais, ou alors, on tourne la page. On tourne la page peut-être aussi, avec quelqu'un. Soit il y a un renouveau qui est en cours depuis la période du printemps, soit la personne que je capte, c'est quelqu'un qui tourne le dos à une personne des signes des béliers, taureaux, gémeaux, où cette personne est elle-même bélier, taureau, gémeaux, et elle a décidé de redémarrer avec vous. Voilà, parce qu'il y avait avant vous une union charnelle, une relation un peu passionnelle, qui n'est pas de l'amour. Voilà, on vous parle bien d'une polarité masculine, hein. Donc, si votre autre est une dame hétéro, elle avait une relation charnelle avec quelqu'un, et là, on vous parle de vous, consultant. Ou si vous êtes une dame et que vous aimez un homme, là, on peut vous dire clairement, ou si vous êtes un homme, que vous aimez un homme, c'est pas important. Dans tous les cas, on vous dit que si la personne que je canalise est un homme, une polarité masculine, même femme, cette personne tourne un chapitre de sa vie et où a eu une rupture qu'il, elle, est prêt à transcender depuis la période du printemps dernier. Voilà. Il y a de la fidélité, de la loyauté dans des liens. C'est quelqu'un qui veut tout secouer. Notamment, pour vous, si vous êtes, ou votre autre, des signes des balances, Scorpion, Sagittaire, on a quelqu'un qui est déterminé là, à être responsable, stable, mature, plus mûr. Voilà, à travailler ses addictions. C'est une personne qui va faire le ménage dans des liens un peu toxiques, des liens superficiels, des liens un peu de codépendance, ceux-là qui vont nulle part. Voilà, parce qu'on avait besoin de se... Ben, on avait besoin de se transformer ici, hein, donc on avait peut-être besoin de ce type de relation. Et aujourd'hui, on a le déclic. Voilà. Donc vous êtes un déclic pour cette personne. Hein. Vous voyez, le succès. C'est un tirage qui est incroyable. Magnifique. Magnifique. Magnifique, mes chéris. Voilà, c'est beau. Ça n'a pas coupé, non, c'est bon. Voilà. On va regarder la suite. On va prendre l'oracle lumière. Vous voyez, on a les ennemis à l'envers là. Donc, on est en train de s'éloigner de certaines problématiques, de certaines personnes qui nous retardaient ici. Allez, pour toutes les personnes, voilà, guérison, vous voyez. On est en train de guérir de ces blessures affectives et on est en train de guérir des liens, là. On est en train de purifier sa situation personnelle. Ah, j'ai chaud, il fait chaud. Ensuite, allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, ouais, on vous dit ici qu'il y a eu un mauvaise base de départ, ou alors on vous invite ici à prendre le temps de bien positionner les bases dans un nouveau départ, dans un nouveau projet. On vous demande en tout cas ici d'être, je dirais, soucieux de positionner les bonnes bases dans un relationnel. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on démarre une relation, on a démarré avec vous une relation alors qu'on était encore dans les énergies d'une relation du passé. C'est ce qu'on vient de voir avec l'améthyste love. Donc la personne en face de vous, elle est folle de vous, clairement, folle de vous. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes le ou la partenaire de vie, hein. On n'a pas autre chose et c'est vraiment un amour très fort et très vaste, que ce soit au niveau de l'attirance physique, de la passion, de l'admiration, on a tout, on a les 3 A. Mais pour autant, il y a bien eu sur votre démarrage de relation l'influence d'une autre situation qui est en cours de guérison et on voit qu'elle se guérit actuellement. Ouais. On a peut-être une personne qui est allée voir quelqu'un d'autre dans votre dos qui était bloquée par une énergie féminine. On l'avait aussi tout à l'heure. Donc là, on dit qu'on s'élève, on dépasse ça. On va remettre la droite, voilà. Vous voyez, il y a eu de la trahison là sur un lien. Donc on a quelqu'un qui revient parce que cette personne veut vieillir avec vous. Et cette personne est plus mûre. Donc maintenant qu'elle a un regard neuf, il est possible que cette personne ait eu des grandes difficultés entre la fin du printemps et l'été. C'est ce qu'on nous dit encore, hein.
Voilà, pour autant, c'est quelqu'un qui va faire cadeau, qui va vouloir vous tendre des perches. Il est possible que cette personne ait bénéficié de conseils, soit d'une amie, d'une proche, d'une parente, d'une personne ressource qui a des origines étrangères et ou qui vit à l'étranger. Voilà, en tout cas, on nous dit qu'il y a la corne d'abondance sur vous pour le printemps à venir. Donc le printemps, c'est la saison prochaine. Donc sur la saison qui est en cours jusqu'à la saison prochaine. Il y a vraiment une guérison et une abondance sur une histoire d'amour extrêmement durable. J'espère que ça parlera au maximum. On va regarder. Voilà, il y a l'éloignement là depuis janvier. Ou alors avec un éloignement, vous allez tourner le dos à une personne du signe du Capricorne, vous. Ou si vous êtes Capricorne, vous allez tourner le dos à quelqu'un, tout simplement. Voilà, on vous dit que, en l'occurrence, il va être question de désir, d'envie. Voilà. La personne à qui vous allez tourner le dos, c'est quelqu'un qui va être dans le désir et dans l'envie. Vous allez profondément manquer à cette personne très rapidement là. D'accord? Donc on n'est pas dans des énergies des jours en cours, on est dans les énergies des prochaines semaines à prochains mois. Donc notamment sur le mois de février, fin janvier-février. On peut vous dire que c'est quelqu'un qui est fou amoureux de vous, mais qui manque de confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui est dans l'auto-sabordage et quelqu'un qui a hésité avec une autre personne et qui s'est trompé. Voilà. Donc c'était du karmique. Et vous, vous avez un bien passé avec cette personne. Ça nous donne des indications. Donc c'est certainement une personne du signe du Capricorne. Après, peu importe le signe s'il ne vous parle pas, mais c'est le signe qui est sorti. Hein. Après, on avait le signe du Verseau, mais bon, à moins que vous soyez vous ou l'autre Capricorne ou Verseau, mais je pense qu'on nous parle plutôt d'un Capricorne, d'une Capricorne et de la période. Voilà. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est en attente. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Allez, on va se concentrer. Non, vous, vous êtes en harmonie. J'allais vous dire, on se concentre sur vous. Il y a quelqu'un à qui vous manquez, là, qui vous attend. Je vous le dis sincèrement. On a soit une personne qui a tardé avant d'ouvrir les yeux, et ou, possiblement aussi, ou tout simplement, une personne qui va revenir après une période de retrait. C'est quelqu'un qui vous attend, qui est en manque de vous. Ouais. Information, évolution. Vous voyez, on nous parle d'une longue période d'éloignement. Hein. Cette personne a eu besoin de beaucoup de temps pour évoluer, avec ou sans vous. Mais là, on a plutôt l'impression que c'est sans vous. Voilà, c'est quelqu'un qui a été seul, qui a eu besoin d'être seul, de couper des liens, de se positionner, de prendre des décisions. Parce que cette personne est sous l'emprise. Alors, soit c'est quelqu'un qui a vraiment des dépendances, soit c'est quelqu'un qui est extrêmement contrôlant ou à contrario soumis. Vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à prendre ses décisions seul. Donc cette personne avait besoin de se désaliéner de liens de codépendance ou d'un rapport karmique avec une autre personne, ou tout simplement d'une emprise. Et cette personne, maintenant qu'elle est toute seule, elle revient. Voilà, pour faire couple. Et j'ai aussi une désillusion sur le fait d'avoir découvert quelque chose. Là, il y a peut-être une désillusion en lien avec du juridique, avec une autre personne. Ça peut être un ex-compagnon, compagne. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a été en état de confusion, voilà, bon, la famille. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu une trahison, qui était sous l'emprise de sa famille, donc personne très proche et ou membre de la famille, et il y a eu une franche désillusion. Et c'est en lien avec des affaires administratives et juridiques. Donc on a tout fait pour que cette personne s'éloigne de vous, qu'elle vous quitte, et là on vous dit clairement que c'est quelqu'un qui ouvrait les yeux après une longue, lente période de confusion. Donc là c'est quelqu'un qui est en introspection et qui aimerait secrètement revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui pense que vous n'allez pas lui laisser de chance. C'est la raison pour laquelle cette personne ne se manifeste pas. Elle a peur. Alors, on va regarder si on a autre chose pour vous. Donc là, on capte vraiment l'état d'esprit d'une personne en particulier. Vous êtes protégé. Vous allez... Ben, on nous redonne exactement les mêmes infos. Là, il y a la naissance d'une belle histoire d'amour. D'accord? Alors, la pause, voilà, sur plusieurs mois. On voit que vous allez mettre en stand-by une autre personne, une autre relation. Voilà, parce que vous serez en abondance. Si vous pensiez à la personne là que je viens à l'instant de canaliser, la personne qui va à tout prix revenir, on vous dit que vous allez mettre ça totalement de côté, alors que vous y pensiez énormément, parce qu'il y a une nouvelle histoire qui arrive. Voilà. Et vous, au niveau intuitif, vous sentez que vous avez la bonne personne avec vous. Voilà. Et ça va se confirmer. Ouais. Il est fort possible que vous ayez des retrouvailles avec cette personne qui ne vit pas à côté de chez vous, ou cette personne qui peut être marquée par un autre milieu, par une autre origine, ou alors vous avez clairement le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps et ou pareillement qui est d'origine étrangère. Voilà. Ou alors vous allez vous retrouver avec cette personne, la nouvelle, dans un nouvel espace, un nouvel environnement qui vous est totalement inconnu. Mais dans tous les cas, ce qui est certain dans cette guidance, c'est que vous avez les idées claires, vous, aujourd'hui. Donc on nous parle vraiment
d'un renouveau affectif très fort, d'un côté, avec une nouvelle personne, et d'un autre côté, vous avez quelqu'un qui vous aime profondément. Et je pense que c'est cette nouvelle rencontre qui va en tout cas profondément vous aimer. On nous parle d'une histoire d'amour extrêmement magnifique, très abondante, très belle, très magnétique, très puissante et très saine. Et autre message annexe, vous avez donc un ex, une ex qui, lui ou elle, n'ose pas revenir vers vous, mais qui en a très envie parce qu'il, elle, vous regrette. Donc vous aurez certainement un choix à faire. Il est fort possible qu'on ne supporte pas d'être séparé d'une personne ici. Moi, je pense que vous ne supportez pas d'être séparé de la nouvelle rencontre. Vous voyez, on ne peut pas se voir comme on veut. Alors, est-ce que c'est la distance géographique? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les gardes alternés? Mais là, vis-à-vis de la nouvelle histoire, on se manque et on n'est pas bien l'un sans l'autre. Ouais, on vous dit que vous êtes en couple et on est sur un couple qui est protégé. Et on vous dit que vous allez voir cette personne dans les prochains jours. Et que ça va être pour vous qui tout double, que vous allez beaucoup parler et que vous allez certainement aborder la notion de projet. Clairement, c'est quelqu'un qui va vouloir vous faire un enfant si vous êtes en âge. Soit c'est une personne qui va vraiment avoir envie de se projeter avec vous dans ce renouveau qui va davantage s'acter et s'ancrer. Et là, on vous dit que c'est en cours pour l'hiver, jusqu'au printemps. D'accord? Donc, on voit qu'on vit mal le manque sur les prochaines semaines et je pense que ce manque va générer des déclics. Ouais. Et là, on a une personne qui ne dit pas ce qu'il, elle ressent. D'accord? Là, on a peur de mal tomber. La personne là avec qui vous démarrez une relation, c'est quelqu'un qui pense ne pas avoir eu de chance ou c'est quelqu'un qui pense qu'il est nécessaire de prendre son temps pour ne pas avoir de désillusion. Dans tous les cas, vous avez une polarité masculine qui va être amoureux-amoureuse, qui va vouloir très sérieusement aborder des choses avec vous entre le printemps et l'été. Et on vous dit qu'il va être question de se positionner également sur le boulot. Alors, vous voyez comment ça vous parle, mais il est possible que cette personne ait des problèmes au niveau professionnel, ou alors que cette personne veut, pour une raison ou pour une autre, soit que vous ne travaillez plus, soit le travail pose problème dans la relation. Mais on voit que ce n'est pas forcément une problématique, enfin, ça ne sera pas forcément une problématique qui sera durable. Ça sera plus une discussion qui nécessitera des adaptations. D'accord? Allez, est-ce qu'on a d'autres messages à vous transmettre? Là, on est à 22 minutes, on va voir. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui tomberaient sur cette guidance flash? C'est beau, hein, c'est super. Hein. Donc, vous voyez, je n'ai pas posé d'intention particulière. Le week-end est déjà commencé, mais bon, sur ce week-end ou dans les énergies en cours, il y a quelque chose qui se débloque sur une nouvelle relation qui a déjà démarré. Donc là, on va vous parler d'émotionnel. Ouais. Donc, il y a une personne qui est dans l'émotion. Voilà, qui va vous inviter, on nous redonne les mêmes infos, c'est quand même un peu clair. Hein. Et c'est quelqu'un, je vous dis, qui va soit le faire et vous allez dire non, soit c'est quelqu'un qui va se dire non, je ne le fais pas. Voilà, donc là, je vous le dis, c'est quelqu'un qui n'a pas l'énergie, les ressources. Donc là, on va vous parler d'un renouveau financier qui n'était pas prévu. D'accord? On vous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête sur vous. D'accord? Donc, il y a une communication qui va venir et qui va clore une discussion, une problématique ou autre. D'accord? Donc là, on vous dit que vous avez la chance, le nouveau départ, la victoire par rapport à ça. Donc c'est magnifique. Donc là, vous allez avoir de très bonnes nouvelles qui vont arriver après une période que vous avez perçue comme négative ou malchanceuse concernant des données financières. Eh bien, écoutez, on va prendre la bulle de Virgie pour compléter. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, il y a des prises de conscience à venir. Voilà, sur de la nouveauté, vous prenez vraiment conscience que vous partez sur un nouveau registre de votre vie. Et on a encore une personne de votre passé qui vous a déçu et qui, pour sa part, est dans une forme de désillusion vous concernant, parce que vous lui manquez. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui n'a pas d'énergie. Hein. Ouais. On parle bien d'une polarité masculine. Hein. Pour l'ensemble du collectif, on nous parlerait d'un homme qui voudrait générer une opportunité. Si ce n'est pas un homme, c'est vraiment une polarité masculine chez une dame qui est très marquée. Hein. Et on a quelqu'un qui vous espionne. Hein. C'est quelqu'un qui essaie d'avoir des infos, je vous dis, qui soit essaie de découvrir votre adresse, soit passe devant chez vous, soit c'est quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux, qui essaie d'avoir des infos sur votre vie sociale, vos activités. Ouais, quelqu'un qui se cache, qui est dans la dissimulation. Faites attention aux faux comptes d'ailleurs. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui se cache derrière un faux compte. Voilà, c'est quelqu'un qui dit oui, mais si j'y vais, mais c'est... Bon. On a quelqu'un qui n'ose pas en tout cas, voilà. Quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui pense devoir, alors... Quelqu'un qui pense devoir régler d'abord le matériel. Voilà.
Comme si on ne pouvait pas être tout en même temps. Hein. C'est bon, encore quelqu'un qui doit être très archétypé dans ses représentations, très rigide. On va se laisser porter de manière très intuitive par l'oracle des regards miroirs de l'âme, qui est magnifique. On va voir ce que les cartes vont nous révéler. Donc là, vous êtes le fruit défendu hein, d'une personne. Vous êtes la Lilith, la déesse, comme tout ce que vous voulez de quelqu'un. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Donc là, on va vous parler de communauté, de solidarité, de collaboration, d'efforts en groupe ou d'efforts communs. Du fait de se sentir soutenu, de voir du monde en soirée peut-être. Il est possible qu'on ait une désillusion assez lourde concernant des personnes également. Possiblement des personnes ayant des bêtes à cornes. On va nous parler d'argent, d'abondance. Ouais, encore une fois, concernant une personne de bête à cornes, dont on va se séparer. Ouais. Alors, il est possible que vous ayez, vous, ou une personne que vous connaissez, à vous séparer de personnes de votre entourage qui risquent de vous décevoir, parce que cette personne risque d'avoir une certaine attitude vis-à-vis de l'abondance ou de l'argent. Il peut avoir une trahison financière, comme on peut se rendre compte qu'une personne n'est là que par intérêt. Ouais. Ça va vous aider à y voir plus clair dans la spiritualité, ça va vous permettre aussi d'évoluer, de guérir, parce que là, pour l'instant, on a encore un peu les yeux fermés, on est peut-être un peu dans le déni concernant des faits. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un beau renouveau. On vous parle des signes des cancers, on nous parle de musique, on nous parle des scorpions. Et on vous dit qu'il y a un lien karmique là, qui est sur le feu, qui ne va pas tarder à se réveiller, à s'acter. Donc soit vous allez vous repositionner avec une personne de signe d'eau, du coup cancer scorpion, soit clairement on va couper court à une situation karmique avec ces signes. En tous les cas, il y a un grand bonheur et une franche abondance et vous allez retrouver votre équilibre et la direction de votre vie. Et je vais devoir vous laisser parce qu'il commence à avoir du bruit. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous adresse encore une fois ma sympathie la plus sincère et je vous dis à très vite. Bye bye!